Matin Sport. Matin Sport est signé ce matin Hamza Rahmouni. Bonjour Hamza. Fatima Sharaf, bonjour. On commence avec du cyclisme et après le Tour d'Algérie, place au Grand Prix de la Sonatrach. Oui, après ce Tour d'Algérie 2025, place au Grand Prix de la Sonatrach qui aura lieu à Hassim Saoud aujourd'hui en célébration de la proclamation de la nationalisation des hydrocarbures le 24 février 1971. Pour plus de détails, on retrouve à l'instant Yahya Sharif. 21 ans après, Hassim Saoud retrouve le Grand Prix international de Sonatrach, célébrant la nationalisation des hydrocarbures. Cette course, qui rentre dans le cadre de la 25e édition du Tour d'Algérie, verra la participation de 14 sur les 15 équipes qui ont participé au Tour d'Algérie de cette année, dont l'équipe vainqueur du Tour, Madal Pro Cycling Team, avec son maillot jaune, Hamza Ammari. Les 70 cyclistes vont parcourir 4 fois une boucle de 28 km sur la ville de Hassim Saoud. Le sélectionneur national de l'équipe développement, Reda Khalal, nous parle de cette course. Le Grand Prix Sonatrach, c'est une course à part. C'est une course d'une journée où la stratégie et la tactique sera différente à celle du Tour d'Algérie. Bon, c'est un parcours qui est rapide, donc tout dépend du vent, mais ça va être dur à gagner. Le Tour d'Algérie, c'est des courses à étapes, c'est-à-dire à chaque jour on additionne le temps et celui qui a le moins de temps aura gagné le Tour d'Algérie. Par contre, la compétition, le Grand Prix de Sonatrach, c'est une course d'une journée, donc il n'y a pas de chrono, c'est-à-dire celui qui franchit la ligne d'arrivée sera déclaré vainqueur. Donc c'est celui qui sera plus frais et il faut avoir une bonne équipe qui ramène son leader au dernier 100 mètres. Le Grand Prix international de la Sonatrach débutera ce jeudi à partir de 11 h où le vainqueur remportera 40 points au classement mondial de l'UCI. De Hassim Saoud, Rostom Yahya Sharif pour Alger 3. De la natation ce matin dans Matin Sport et le championnat d'Algérie hivernal Open qui a débuté hier, Hamza. Il a débuté au niveau de la piscine de Bab Zouag, ce championnat national hivernal Open, une première journée marquée par la domination du Mouloudia Club d'Alger et le nouveau record d'Algérie établi par Magma Magniz du Shabab Riyadi de Belouizdad. Plus de détails avec Nassima Djaoud. La première journée du championnat national hivernal Open a été marquée par un nouveau record d'Algérie sur le 200 mètres d'eau chez les dames grâce à Marwa Merniz du Shabab de Belouizdad, 2 minutes 17 secondes 89 centièmes. L'ancien record était détenu par Zitouni Kautar du Mouloudia d'Alger depuis 2022, 2 minutes 18 secondes 10 centièmes. On écoute Marwa Merniz, heureuse d'établir un nouveau record. ما كنتش كنستناها باش ندير ريكورد دالجيري مي على حساب واش عملت صباح دو 20 مي كنت نستنى او موان ميداي دور مي الحمد لله je suis très satisfaite. Vous êtes contente là? Oui, bien sûr, je suis très contente pour mon record parce que انا ماشي بساليتي تاع 200 انا جو ناج كو 50 الحمد لله قدرت باش نخدم ال 200 ودرت ريكورد دالجيري. Et c'est le Mouloudia d'Alger qui domine cette première journée avec 5 titres nationaux contre 3 pour le Shabab de Belouizdad et une médaille d'or pour le club Apollon de Tizi Ouzou grâce à ce nageur qui a pour nom Youssef Bouzouia qui a remporté le 50 mètres papillon. Cependant, l'athlète qui a gagné le plus de titres, c'est la Mouloudéenne Nesseline Mjahed qui a gagné le 100 mètres brasse et le 50 mètres papillon. Nesseline Mjahed, heureuse d'offrir des titres à son club, le Mouloudia d'Alger. On joue le titre et on peut dire que je suis leur carte. Donc là j'ai beaucoup de courses, j'ai enchaîné le 100 brasse après le 50 pas, le 100 brasse qui n'est pas forcément ma spécialité, mais je voulais vraiment remporter la médaille d'or pour mon club, pour moi aussi. Et pour voir où j'en suis là, vraiment au milieu de la saison, où je ne cherche pas vraiment les temps. La compétition va se poursuivre aujourd'hui pour la seconde journée, 8h30 les séries, 18h pour les finales. Après la natation, c'est le football avec la 17e journée de Ligue 1 qui se poursuivra aujourd'hui.
Et oui, avec une rencontre très intéressante à suivre à partir de 16h45 du stade du 8 mai 45 de Sétif. Elle opposera l'entente de Sétif au Shabab Riyadi de Belouizdad, une équipe de l'entente de Sétif qui affiche une forme très moyenne ces derniers temps, contrairement à une équipe du CRB qui, après avoir perdu la finale de Supercoupe face au Mouloudia d'Alger, s'est racheté en se qualifiant en huitième de finale, en plus de sa victoire lors de la 16e journée face à l'USM Khenchela, une rencontre qui malheureusement aura lieu à huis clos en raison de la sanction infligée à l'entente de Sétif. On remarque que pour cette 17e journée, sur les 8 matchs, 6 rencontres se sont disputées à huis clos, et cela devrait donner à réfléchir à la Fédération algérienne de football de trouver une solution afin d'éviter ce grand nombre de matchs à huis clos. En tout cas, hier, cette journée qui a débuté mardi et qui s'est poursuivie hier avec tout d'abord le derby kabyle au stade de l'unité maghrébine de Béjaïa entre l'Olympique Akbou et la JS Kabylie, une rencontre qui s'est soldée sur un nul 0 partout. Victoire du Mouloudia d'Oran lors du derby de l'Ouest face à l'ES Mostaganem, 1-0. Et enfin, match nul 0 partout entre l'US Biskra et le Mouloudia de El-Bayed. Justement, sur cette rencontre, on va écouter tout d'abord l'entraîneur de l'US Biskra, Yamin Bourararan, qui s'est exprimé au micro de Ali Hamouche. Je crois la seule chose à retirer de ce match, c'est les efforts fournis des joueurs. Je les félicite et on va continuer de travailler. Inch'Allah, il reste encore des matchs. Je crois même j'ai trouvé un groupe très infecté sur le plan mental. Donc on travaille sur ça et je crois la mission elle est devenue un petit peu difficile. Et pour sa part, son adversaire du jour, Lotfi Amarouche, était content et satisfait de ce point du nul. Effectivement, c'est un bon point surtout pour notre morale. On savait bien que c'était un match très difficile, soit pour nous, soit pour l'équipe adverse. Surtout le terrain qui vraiment c'est un handicap pour pratiquer du football. On a rentré pour défendre et voilà, le résultat est là. Je pense que bravo aux joueurs qui étaient aujourd'hui, ils étaient des gladiateurs. Ils étaient là dans les duels, on a gagné beaucoup de duels. Inch'Allah, c'est un bon point pour la suite. Vous savez bien que le championnat, ça bascule du jour au lendemain. Si tu perds un match, tu vas revenir à la case départ. Mais il reste beaucoup de travail pour nos joueurs. Inch'Allah, on est là pour travailler. Moi, personnellement, je crois jusqu'à la fin de cette championnat. Je rappelle que mardi, l'USM Alger a battu le NC Magra 2-0. Match nul, 2 buts partout entre le Shabab de Constantine et l'AS Sochlev. Victoire également de la JS Awra en déplacement à Khenchela. 3-1 face à l'équipe locale. La rencontre Parado AC Mouloudia d'Alger, qui était prévue ce soir à 19h, a été décalée au dimanche 23 février à partir de 20h. Au classement général, on retrouve le Mouloudia d'Alger leader avec 31 points, suivi du Shabab Riyadi de Belouizdad et l'USM Alger avec 29 points. Le Shabab de Belouizdad qui compte un match en moins, qui va le disputer cet après-midi. Dans le bas du tableau, les deux dernières places, à savoir les places relégables, sont occupées respectivement par l'US Mostaganem et l'US Biskra avec 14 points. Les représentants algériens connaîtront aujourd'hui leurs adversaires en quart de finale des compétitions interclubs de la CAF, Hamza. Oui, on a trois représentants algériens qui sont engagés dans ces compétitions interclubs de la CAF et qui sont qualifiés en quart de finale en Ligue des Champions. Le Mouloudia d'Alger, le champion d'Algérie en titre, qui reste seul dans cette compétition après l'élimination amère du Shabab Riyadi de Belouizdad en phase de poule, tandis que en Coupe de la Confédération, c'est le carton plein pour l'instant avec l'USM Alger et le CS Constantine. Alors le tirage au sort débutera à 15h pour ce qui est de la Coupe de la Confédération concernant l'USM Alger et le CS Constantine, et 1 heure plus tard à 16h pour la plus prestigieuse des compétitions, la Ligue des Champions, et le représentant algérien, le Mouloudia d'Alger, qui connaîtra son adversaire
je rappelle que les représentants algériens courent après le prestigieux trophée de la CAF, la Ligue des Champions, depuis 2014 et cette consécration de l'ES Sétif. Je rappelle que pour ce qui est des rencontres de Ligue des Champions, ils sont programmés le 1er avril pour la première manche et les matchs retour le 8 avril, tandis que la Coupe de la Confédération, les matchs allés se joueront le 2 avril et les matchs retour auront lieu le 9 avril. Et que peut-on retenir, Hamza Rahmouni, de la 20e journée de Ligue 2? La 20e journée de la Ligue 2. Tout d'abord, dans le groupe centre-ouest, l'ES Ben Aknoun qui a creusé l'écart après avoir obtenu le match nul de son périlleux déplacement à Temouchent face au CR Temouchent. Un but partout, au même moment, son dauphin. Le RC Kouba est allé affronter le Wydad de Mostaganem à Mostaganem et il s'est incliné 2-1 et du coup, Ben Aknoun est leader avec 46 points, suivi du RC Kouba à la deuxième place avec 40 points. Dans le groupe centre-est également, cette fois-ci c'est le contraire puisque le dauphin l'USM Al-Hagash a carrément réduit l'écart à 5 points après sa victoire face au Cap de Batna à la Vigerie 4-1, tandis que le Mberg 8-7 leader est allé chercher une victoire à Chelrom-El-Eid. Finalement, il s'est contenté du nul 0 partout. Le Mberg 8-7 est leader avec 48 points, suivi de l'USM Al-Hagash avec 43 points avant le choc entre les deux équipes qui aura lieu à 8-7 la semaine prochaine. Et le programme de la sélection nationale pour le mois de mars est connu. Tout à fait, avec tout d'abord concernant les éliminatoires de la Coupe du Monde, avec la rencontre de la 5e journée prévue le vendredi 21 mars à 15h à Francistown au Botswana face à la sélection du Botswana, tandis que le 6e et dernier match aura lieu 4 jours plus tard, le mardi 25 mars au stade Hussein Ait Ahmed de Tizi Ouzou à partir de 22h dans une soirée ramadanesque face à la formation du Mozambique. Et avant de clore cette page, si vous permettez, avec les matchs de Ligue des Champions et cette qualification hier du Real de Madrid après avoir battu au retour Manchester City 3-1 grâce à un triplé de Kylian Mbappé. Merci infiniment Hamza Rahmouni pour toutes ces informations dans Matin Sport.